Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau test. Ça va être la montre UWear de Ulefone qui va passer dans cette petite vidéo pour un test. Donc elle provient de chez Gearbest. Je l'ai reçue en 2 semaines et demie je crois, un peu long par rapport à d'autres colis, mais ça dépend de la poste aussi. Donc dans une enveloppe comme celle-ci, un peu avec du papier bulle. Elle est proposée au prix de 30 € environ, un peu moins, elle est exactement au prix de 28 € sur le site donc de Gearbest. Donc c'est une montre connectée avec un style très très proche de la Apple Watch, de la iWatch même. Donc on va procéder comme d'habitude par un unboxing, donc un déballage, et ensuite une présentation. Donc petite boîte toute simple, hein, avec derrière le lieu où se trouve Ulefone, pardon, la marque Ulefone, donc l'adresse, le numéro de téléphone, etc. Et ensuite toutes les fonctionnalités. Donc là on voit par exemple donc on a l'horloge, le réveil, on a les mouvements, on a le répertoire, le Bluetooth, on a enfin un peu tout, on a Facebook, Twitter, etc., etc. Et donc on ouvre et on a donc à droite la smartwatch UWear. Donc là vous voyez des cloques dessus, c'est juste le film qui est très très bien installé dessus. Donc on l'enlève, hop, et vous voyez que le design est quand même très proche d'une Apple Watch. Il manque juste la petite molette sur le côté et on est presque, c'est presque ça. Sinon voilà, c'est vraiment très très proche. Après donc pour la petite boîte, moi je la trouve vraiment sympathique, elle est vraiment bien formée. Après vous allez voir que là donc vous avez une petite boîte où il y a simplement une notice, donc elle sert un peu à rien la boîte. Vous aurez mieux fait de faire une petite boîte. Donc notice en chinois et en anglais avec toutes les fonctionnalités. Et donc voilà la petite montre de chez Ulefone. Donc elle ressemble vraiment, comme je vous l'ai dit, à la marque de la pomme. Donc le bracelet est dans un plastique. Donc il faut savoir qu'elle est étanche, hein, elle est étanchéité IP65. Donc c'est très suffisant. Bon là il y a encore un petit cache. Et sinon donc on va l'allumer. Voilà. Donc cette montre, il faut savoir donc elle est rechargée via le câble micro USB, mais il n'est pas fourni avec. Donc après maintenant tout le monde en a maintenant, donc c'est pas super utile on va dire. Donc on a le logiciel interne. Pour ceux qui regardent souvent mes vidéos doivent retrouver certaines choses qui existaient déjà dans d'autres vidéos. C'est le même logiciel interne. Donc le bouton, vous voyez que sur la droite permet de retourner au menu Home. Donc on a en haut à gauche donc le téléphone, donc c'est pour passer des appels entrants, etc. Alors je vais juste voir si normalement on peut la mettre en français. Hop, non. Paramètres. Voilà. Hop. Et là elle est en français. Donc on revient au menu. Voilà, donc là je vous ai montré une des fonctionnalités. On voit la batterie en haut à droite. Là on a l'heure, donc elle n'est pas réglée. Voilà. Vous pouvez passer comme ça.
ou la débloquer comme ceci. Donc on a les paramètres ici, donc on a différents réglages du téléphone, date, heure, verrouillage, papier peint, donc c'est le fond d'écran. On a le système de déverrouillage, mouvement, réglage, donc le mouvement ça pète, vous bougez le poignet et elle fait une certaine fonctionnalité. On a les sécurités de téléphone, on a pour restaurer. Ensuite donc on a le calendrier, donc classique, hein. On a l'alarme qui peut être directement gérée via votre smartwatch. On a la calculatrice, donc classique aussi, mais très utile. On a l'altimètre, donc l'utilité n'est pas grande, hein. Donc c'est pour savoir à quelle hauteur vous êtes, à quelle, je sais plus comment on dit le terme exactement pour la hauteur dans la montagne. On a donc le sleep monitoring, donc c'est pour déjà vous démarrer donc votre temps de sommeil, et ensuite vous aurez des stats selon votre sommeil. Donc il y a un capteur derrière, hein. Là il vous dit good normal, hein, il va hop. On a le mode sédentary, donc c'est pour lorsque vous faites pas d'activité, il va vous faire vibrer pour vous rappeler qu'il faut bouger. Donc ça, faut le désactiver si vous n'êtes pas au courant, ça peut être très perturbant, surtout si vous êtes en cours par exemple. On a le mode pédomètre. Donc, alors, il faut que je désactive le mode sommeil. D'accord, ok. Faut activer le mode, donc enregistrer. Hop, là il est arrêté. Et donc voilà, donc là vous avez le mode pour le sport, donc les pas, le temps, la vitesse, etc., les mètres. On a un baromètre ici, donc avec l'atmosphère et la température. On a donc le Bluetooth pour relier votre téléphone à votre montre, pardon, votre smartwatch. On a le lecteur audio, donc vous pouvez jouer de la musique via donc la montre. Donc le son est assez, il est d'une qualité pas optimum, mais après donc c'est juste une montre, hein, vous n'avez pas besoin aussi de mettre 10 000 choses. Donc là vous avez différents modes, ça sur certaines montres ça manque. Donc on a le mode général, silencieux, extérieur, réunion, comme sur un téléphone, mais sur certaines montres chinoises ça n'existe pas. Donc c'est vraiment ennuyeux parfois. Donc ici on a le téléphone pour composer votre numéro, on a la messagerie, donc là j'ai rien puisque je l'ai pas relié, pardon. Voilà, on a le contact, on a le journal d'appel, appel entré, appel effectué, reçu, etc., tous les appels. Et donc voilà, on a quand même pas mal de choses dans cette montre. Après ça ne va pas plaire à tout le monde, mais moi je trouve déjà pour le design elle est donc pas mal, puisque c'est inspiré de la marque de la pomme, hein. Mais aussi le logiciel interne beaucoup plus mieux pensé que certaines fois, et donc plutôt pas mal. Donc je vous remonte très rapidement le design. Donc on a le bracelet a vraiment l'air d'être agréable au toucher, donc ça y a pas de souci. Donc pour rappel, donc les fonctionnalités sont les appels Bluetooth, téléphone, appel, donc vous aurez la notification, vous avez la messagerie, le tracker de santé, donc moniteur de sommeil, pédomètre, appel sédentaire. Donc elle fait télécommande puisque vous pouvez piloter votre caméra pour prendre des photos, musique à distance. Il y a le système aussi pour pas perdre votre téléphone, donc ça va le faire sonner, donc qui a le vibre bien sûr.
Après on a une petite batterie de 220 mAh. Elle va vous durer un certain nombre d'heures quand même, puisque comme il n'y a pas beaucoup de puissance utilisée, je pense que vous pouvez l'utiliser pendant un bon bout de temps. Après ça se recharge assez rapidement. Là elle est en charge pleine depuis un bon bout de temps. On a quoi d'autre? On a, oui, donc je vous ai dit qu'elle était étanche, IP65, la certification. Donc le boîtier, c'est un boîtier en acier inoxydable, donc tout le contour. Vaut mieux si elle est étanche, quoi. Vous pouvez télécharger quelques applications Android pour, par exemple, la gérer au mieux. Donc ça, après, c'est à vous de gérer tout ça. Et donc voilà, donc moi je vous la conseille personnellement parce qu'elle est très très jolie. Le logiciel interne, bon, c'est un logiciel lambda comme je vous l'ai fait sur la Number One par exemple, ou sur d'autres montres. Donc c'est surtout le design qui peut être mis en avant sur cette montre, proposé à seulement 30 €, moins de 30 €, même 28 € exactement. Donc c'est vraiment plutôt pas mal et donc je vous la propose volontiers. Donc vous retrouverez donc des liens dans dans la description de mes réseaux sociaux pour si vous avez des questions, même dans la description de la vidéo vous pourrez accéder à l'article du blog sur lequel je vais mettre mon avis complet. N'hésitez pas à poser des questions sur le forum ou dans la description de la vidéo, mettre votre avis, etc. etc. N'hésitez pas. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo très très bientôt sur le blog acheter-chinois.fr. Salut à tous.